الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Chers frères et sœurs, nous continuons ensemble aujourd'hui à nous remémorer et nous rappeler certains textes concernant les nobles caractères par lesquels il convient aux croyants de se parer. Ceci à titre de rappel, afin que celui qui oublie puisse se rappeler, celui qui ne sait pas puisse apprendre, et celui qui a eu certains manquements puisse se réformer. Le noble caractère dont nous allons parler aujourd'hui est la préservation des secrets. Préserver les secrets que l'on te confie fait partie des nobles caractères par lesquels le croyant doit se parer. Lorsque ton frère a une discussion avec toi, qu'il te confie un secret, qu'il t'informe d'une chose de laquelle il n'a pas informé autrui, il t'a certes confié un dépôt qu'il te convient de préserver. Un dépôt que tu ne dois pas trahir, un dépôt que tu ne dois pas dévoiler, un dépôt au sujet duquel tu ne dois informer personne parmi les gens. Que ton frère t'ait dit, ne le dis à personne, ou alors que tu aies observé, de par ses faits et gestes, qu'il souhaitait te confier une parole à toi personnellement en dehors d'autrui. En effet, généralement, lorsque les gens veulent confier un secret, ils te disent « N'en informe personne. Je vais t'informer d'un sujet, mais garde-le pour toi. Ceci est un secret, ceci est un dépôt. » Donc lorsqu'il te dit cela, l'affaire est très claire. Et à partir de ce moment-là, si tu as accepté qu'il te confie cette parole, tu n'as pas le droit d'en parler à autrui. Et si tu en parles à autrui, tu auras alors trahi ce dépôt. Et tu n'auras pas préservé ce dépôt qui t'a été confié. La deuxième situation est que ton frère te parle, et qu'au moment où il te parle, il se tourne à droite ou à gauche pour s'assurer qu'il n'y ait personne qui l'entend. Alors s'il fait cela, c'est un secret qu'il t'a confié. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith, quand un homme parle à un autre, puis se retourne, cette discussion est alors un dépôt. Même s'il ne t'a pas dit, n'en parle à personne. Le simple fait que tu l'aies vu se tourner à droite à gauche et s'assurer que personne ne l'entendait est un signe évident que la parole qui t'a confiée est un secret. Donc, tu dois préserver ce dépôt et ne pas trahir ce secret. La troisième situation est que la parole qu'il te confie concerne un sujet qui relève clairement de sa vie privée. Dans cette situation, même s'il ne t'a pas dit n'en parle à personne, tu dois avoir conscience que c'est un secret, notamment si c'est un ami proche qui t'informe de choses dont il n'informe pas autrui. Et dans cette situation également, tu te dois de préserver son secret. Et ça, c'est une chose très importante, mes frères et sœurs. Car malheureusement aujourd'hui, nombre de conflits ont lieu entre les gens à cause de cette langue. Cette langue que nombre de personnes n'arrivent pas à tenir. Cette langue qui, lorsqu'elle s'agite, se met à prononcer des paroles desquelles ne découlent que des regrets, wallahu al-musta'an. Combien de personnes trahissent les secrets de leurs amis? Combien de personnes informent autrui des choses qui leur sont confiées ou des choses qui se produisent dans les foyers de leurs connaissances ou de leurs proches et ainsi de suite. Et tout ceci relève de la trahison du dépôt. Et ceci fait partie des caractéristiques des hypocrites. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné parmi les signes distinctifs de l'hypocrite que quand on lui confie une chose, il la trahit. Les gens de science ont mentionné que entre dans l'amana, le secret qui t'est confié, si tu le trahis, que tu dévoiles le secret, que tu dévoiles les choses privées dont ton frère ou ta sœur t'a informé, alors tu as trahi son secret. Si tu dévoiles les paroles dont il t'a informé en te disant « garde cela pour toi », tu as trahi son secret. Si tu informes d'une parole qu'il t'a confiée en s'assurant que personne l'entendait, alors tu as trahi son secret. Et tu t'es ainsi paré d'une caractéristique faisant partie des signes distinctifs de l'hypocrite, wal'iyadu billah.
Donc chacun d'entre nous doit être conscient de cela. Et savoir que c'est une obligation pour le musulman de préserver le secret de son frère ou de sa sœur. Et de ne pas en informer autrui. Même les gens de ta famille. Même ta mère, même ton père. Même tes enfants, même ton époux, ton épouse. Car il y a certaines personnes qui pensent que ces règles religieuses, elles concernent seulement l'extérieur. Et une fois qu'ils ont passé la porte de leur maison, ils pensent que l'illicite, le haram, devient licite. Chez eux, avec leur épouse, ils pensent qu'ils ont le droit à la médisance, qu'ils ont le droit à se railler des gens, qu'ils ont le droit de trahir les secrets des gens, et ainsi de suite. Et il en est de même pour la femme. Combien de femmes trahissent les secrets de leurs sœurs, de leurs amis, de leurs parents ou autres, en informant de cela leur époux, pensant que, sous prétexte qu'elle est dans son foyer, alors sa langue peut se délier. Et ceci est une grave erreur. Même les gens qui te sont les plus proches, tu n'as pas à les informer des secrets qui t'ont été confiés. Médite à ce sujet sur ce hadith immense, rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim, rahimahumallahu ta'ala, d'après Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, qui a dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam vint à moi alors que je jouais avec d'autres enfants. Il nous salua, il leur adressa as-salam, et ceci fait partie du noble comportement de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui lorsqu'il voyait des enfants, il leur adressait as-salam, et ce afin de leur enseigner ses bonnes manières. Anas radiyallahu anhu nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'envoya alors faire une chose pour lui. Il lui confia une tâche. Et en raison de cela, il tarda à revenir chez sa mère. Il dit radiyallahu anhu: à mon retour, ma mère me demanda: qu'est-ce qui t'a retenu? Il lui dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam m'a confié une tâche. Sa mère de lui dire: de quoi avait-il besoin? Alors Anas radiyallahu anhu répondit à sa mère: ceci est un secret. C'est un enfant et il dit ça à sa mère. Ceci est un secret. Et qu'est-ce qu'elle lui dit? Est-ce qu'elle lui dit: je suis ta mère, tu dois m'informer de cela? Ce n'est pas grave, tu es à la maison, tu peux en parler? Ou autre parole semblable? Non. Celle-ci lui ordonne le bien et lui dit: ne raconte à personne le secret du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ne raconte à personne le secret du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Regardez cette bonne éducation que cette mère a donnée à son fils. Sulaym, radiyallahu anha, n'informe personne du secret du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Elle lui dit cela alors que Anas lui-même avait refusé de l'informer de cela en lui disant que c'est un secret. Mais elle a voulu le raffermir et lui montrer qu'elle l'excusait en cela et qu'elle comprenait tout à fait qu'il ne l'informe pas car ceci est un secret et il ne convient pas de trahir le secret. Et d'autant plus le secret du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc elle lui dit cela afin de lui faire savoir qu'elle est en accord avec lui et qu'elle lui enjoint de rester ferme sur ce noble caractère et ce noble comportement qui est la préservation du secret. Et telle était l'éducation que nos pieux prédécesseurs, rahimahumallahu ta'ala, donnaient à leurs enfants. Et ils sont pour nous en cela un modèle. Ceci fait partie des choses qu'il convient aux parents d'enseigner à leurs enfants. Combien de parents se servent de leurs enfants comme des espions qu'ils envoient chez les gens, wal'iyadu billah. Ils envoient ses enfants chez des amis ou chez de la famille, puis lorsqu'ils rentrent, ils leur demandent de leur faire un rapport, afin qu'ils leur racontent tout ce qui s'est produit, tout ce qu'il a vu dans cette demeure, tout ce qu'il a entendu dans cette demeure. Et ceci fait partie des plus mauvais comportements. Et chacun d'entre nous est conscient de ses agissements. Et il incombe à celui qui se rend compte de ses manquements, de se réformer et de se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala. Également parmi les leçons que l'on tire de ce récit, celles que l'on a mentionnées, que même les personnes qui te sont les plus proches, tu n'as pas à les informer des secrets qui t'ont été confiés, même si c'est ton père ou ta mère. Si quelqu'un t'a confié un secret et que ton père te demande que t'a-t-il dit et que c'est un secret, tu n'as pas le droit de l'informer. Également, il en est de même pour ta mère. Et il en est de même pour les secrets du foyer, les secrets que l'homme confie à son épouse, les secrets que la femme confie à son mari. Ceux-ci ne doivent pas être trahis, même si leurs parents les questionnent à ce sujet.
ils doivent préserver l'intimité de leur foyer. Et plus encore, ce qui concerne les relations conjugales. Imam Muslim, rahimahullah ta'ala, rapporte, d'après Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, au jour de la résurrection, il y aura certes parmi les personnes qui occuperont le plus mauvais rang auprès d'Allah, l'homme ayant eu des rapports charnels avec sa femme, puis aura divulgué son secret. Si l'homme informe les gens, même parmi les gens les plus proches, de ce qui se produit entre lui et son épouse, dans l'intimité, ou la femme informe ses amis ou autres parmi les femmes de ce qui se produit entre elle et son époux, alors ceci fait certes partie des plus graves trahisons des secrets. Car ni l'homme ni la femme ne souhaitent qu'autrui soit informé de ces choses. Il est donc obligatoire pour l'homme comme pour la femme de préserver les secrets conjugaux, de préserver ce qui concerne leurs relations et de n'en informer personne parmi les gens. Car ceci fait partie des secrets les plus en droit d'être gardés et d'être préservés. Et il en est de même concernant tout ce qui relève l'intimité du foyer qui ne doit pas être dévoilé à autrui. Combien de personnes aujourd'hui informent les gens de tout ce qui se produit chez eux, de toutes leurs disputes, de tous leurs désaccords, au point parfois même que l'homme soit détesté par les parents et la famille de son épouse, tellement cette dernière délie sa langue sur lui. Ou inversement, que la famille de l'homme en vienne à détester son épouse, car ce dernier délie sa langue sur elle et les informe de l'ensemble de ses défauts, de ses manquements, sans veiller à préserver l'intimité du foyer. Donc les désaccords, les conflits, il peut y en avoir dans toute maison. Et le premier remède est de chercher à les régler et à y trouver une solution entre l'homme et son épouse, sans se précipiter d'en informer, ou pire encore, de dénigrer l'autre auprès de sa famille, de ses proches ou de ses amis, car ceci bien souvent ne fait qu'aggraver la situation et envenimer les choses. Wallah al-musta'an. Ceci était donc un rappel concis concernant ce noble caractère immense qui est la préservation du secret. Et sache que si tu fais des efforts pour préserver les secrets de tes frères et sœurs, alors Allah subhanahu wa ta'ala te rétribuera en bien en fonction de cela, et il préservera ce qui est secret de toi, afin que ceci ne soit pas dévoilé. Et ceci fait partie des meilleures rétributions que peut espérer le serviteur qui se pare de ce noble comportement. Enfin, je terminerai par une parole que l'on rapporte de Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, qui a mentionné au sujet du secret que celui-ci est tel un captif auprès de toi. Sirruka asiruk. Ton secret est comme un captif auprès de toi. Une fois que tu l'as divulgué, c'est toi qui deviens son captif. C'est toi qui deviens esclave de ton secret. Donc, si tu as une chose qui te concerne, que tu ne souhaites pas qu'elle soit divulguée, que tu ne souhaites pas qu'elle soit propagée parmi les gens, alors prends garde à ne pas en parler afin de ne pas être pris de regret si la personne à qui tu l'as confié vient trahir ce dépôt. Wallah al-musta'an, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider à réformer nos langues, à réformer nos actes et à réformer nos intentions et à nous aider à sans cesse chercher à se parer des meilleurs des comportements. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fiikum.